Hello, ça va? Bon, je suis allé à la deuxième partie de la conférence organisée par le groupe Muntu et plus précisément Mobalim Makassi. Donc je t'avais dit hier que je te ferais un petit débrief, mais bon, c'était passionnant, hein. Mais je pourrais pas te dire grand-chose. Je pourrais pas te dire grand-chose parce que c'est mieux. Voilà, pour l'instant. Parce que tu te doutes que si Mobali lui-même il a fait une conférence à huis clos, et non pas un live ou je sais pas quoi, c'est qu'il parlait de choses un peu sensibles, me semble-t-il. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, traite arabo-musulmane, tu te doutes, ou je ne sais pas si tu t'en doutes, hein, mais c'est un nom qui est posé sur une chose. Mais c'est une guerre mondiale. Elle implique plusieurs participants, tu vois. C'est la fameuse et éternelle communauté internationale, au fond. Ouais, c'est la communauté internationale. La même. Donc, bah, je t'invite vraiment à faire quelque chose d'autre ce soir. Ce soir, tu peux faire un truc vraiment bien. Ça va pas pour longtemps. Je t'invite à aller sur la chaîne Terre Dieu à venir. Il a fait une petite vidéo qui est un teasing, entre guillemets, hein, vu qu'il est tellement loin de ce qui est marketing. Mais il annonce la partie 3 d'une série qu'il a initiée et qui s'appelle L'Afrique déclenchera-t-elle la troisième guerre mondiale? Et son petit teasing, il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. En termes d'information, en termes de déclic. Je pense que c'est positif pour toi de regarder. Pas pour longtemps, c'est que quelques minutes, hein, c'est moins de 10 minutes, je crois. Voilà. Bon, maintenant, si tu veux regarder les deux premières, bah, je t'y invite, hein. L'Afrique déclenchera-t-elle la troisième guerre mondiale? Il faut que tu regardes ce teasing, au moins, pour les événements qui vont se dérouler dans un avenir proche. C'est bien d'être informé, c'est bien de comprendre les choses qui se passent. C'est mieux, vraiment. Et tout est lié, hein, tout est cohérent en fait. Tout est lié. Mais il faut rajouter à tout ce qui est évident, qui est matériel, qui est historique, qui est physique. Il faut rajouter des choses beaucoup moins matérielles, comme les lois. Et je parle des lois cosmiques. Si tu rajoutes cette dimension à ton information, tu ouvres des portes vers une compréhension plus vaste. Tu vois, faut que tu analyses bien les choses. Faut que tu regardes, hein. T'es même pas obligé d'analyser, juste tu regardes. Tu vois le monde de cons. Tu peux pas ne pas voir le monde de cons. Tu as les Russes qui disent qu'ils font pas la guerre.
Certainement pas. Ils mènent une opération spéciale. Tu as la fameuse communauté internationale, là, qui prétend ne pas faire la guerre aux Russes. Surtout pas. Non. Eux, ils, euh, ils aident l'Ukraine à se défendre, par exemple. Des deux côtés, ça joue au con, hein. Dans l'état actuel des choses, ce que doivent faire les Russes, c'est d'atomiser l'Ukraine. D'un point de vue purement stratégique, hein, stratégie militaire. Il faut qu'ils fassent ça. Non pas avec une arme, justement, atomique de type stratégique, grosse bombe. Non, non, il faut qu'ils le fassent avec une arme tactique, mais suffisamment puissante pour glacer le sang de tout le monde, tu vois, et pour que ça continue de jouer au con. Pour que ça continue de jouer au con correctement, il faut que idéalement, hein, il faut que cette bombe soit lâchée en Ukraine, mais genre à la limite de la frontière polonaise. Juste à la limite. Pour pouvoir continuer de jouer au con en disant nous continuons notre opération spéciale en Ukraine et nous n'avons absolument pas agressé un pays membre de l'OTAN. Ce qui sera vrai. Tu vois, ça sera vrai. Si la frontière est là, que la bombe elle tombe là, bah, elle n'est pas tombée de l'autre côté de la frontière. C'est la même opération spéciale qui continue. Parce que si tu regardes bien les choses, tu vois cette communauté internationale innocente de tout, comme d'habitude. Elle est toujours innocente de tout. Elle ne fait pas la guerre. Elle ne fait certainement pas la guerre. Des bateaux sont coulés, des généraux assassinés, des armes sont envoyées, mais non, ils ne font pas la guerre. Voilà. Personne ne fait la guerre, donc tout va bien. N'est-ce pas? Pour que les Russes... le truc, c'est que les Russes, ils sont... Enfin, la situation est telle que les Russes n'ont pas d'autre choix que soit de, de mourir en tant que, que nation, c'est-à-dire devenir rien s'ils perdent leur guerre, leur opération spéciale, soit de répondre fermement. Et je pense qu'ils vont répondre fermement. Tiens, regardez le teaser de Terre du Avenir, hein, s'il te plaît. Et comme ils vont répondre fermement, ce qu'il va se passer, c'est que la communauté internationale comprendra que faut arrêter de jouer au con. Ce qu'il se passe actuellement, c'est que au commencement de cette guerre, tout le monde était un peu tétanisé, tout le monde, la communauté internationale, en se disant que ça pouvait mal finir puisque nos amis russes ont du matériel. Et ils ont commencé à donner des tout petits coups. Petits coups par-ci, petits coups par-là. C'est d'abord économique. Pour voir la réponse, tu vois. Et il n'y a pas eu de réponse. Bah, ou du moins les réponses, bon, tu vas payer ton gaz en rouble, bon, tout ça, là. C'est pas des réponses, tu vois. Pas encore.
Donc, bah, ils ont continué, tu vois. Progressivement, ça va de plus en plus loin. Ça a commencé par des tentatives de mesures économiques. Après, ça a commencé à envoyer des armes. Non, d'abord du matériel, du matériel de soins pour soigner les blessés. Puis du matériel, des armes de défense, des armes offensives après, du renseignement, des opérations entières d'élimination de généraux russes, tu vois. Ça monte progressivement, mais de plus en plus, tu vois, ça prend la confiance. Et ça coince un peu la partie adverse, tu vois. Ça monte en puissance. Alors quand la partie adverse, c'est l'homo sapiens, l'homme noir, ça monte en puissance, et le plus armé, et le plus mauvais aussi, hein, mauvais et armé, bah, c'est le néandertalien, si tu veux. Bah donc, ça tourne au cauchemar pour l'homo sapiens. En revanche, quand c'est une guerre utérine entre néandertaliens, bah, c'est bien, c'est marrant. Les Noirs, eux, n'avaient pas de jouet qui s'appellerait RS-28 Sarmat. Les Russes, eux, ils en ont. Faut- La loi de Murphy est incontournable. Je t'en ai déjà parlé. Hein. Tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner. Tu as vu au Liban qu'il y avait un stockage de produits explosifs. Ça a explosé. Ben oui, parce que tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner. C'est la loi de Murphy. Donc, un pays qui a quelque chose comme 5000 ogives nucléaires, quelque chose comme ça, et tous les autres pays qui en ont aussi, bah, la loi de Murphy n'est pas loin, quoi. D'une manière ou d'une autre. Mais tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner. Incontournablement. C'est la loi. Tu vois, quand tu commences à bien comprendre la loi, tu vois, bah tu fais comme moi, regarde, je vais te montrer comment je suis. Je vais essayer. Je sais pas. Hop. Je suis où? Bah je suis tranquille sur ma méridienne, tu vois. Hop. Tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner. Il me manque juste des pop-corn là, sinon tout va bien. Là, je viens de te prévenir. J'espère que tu comprends. Ça va mal tourner. Et c'est bien ainsi. Ça ne nous regarde pas. En aucune façon. C'est juste la loi que tu vois. Jusqu'au bout, tu vas la voir. Et c'est bien ainsi. Tout est parfait. Prends soin de toi.